Bonjour à tous, bienvenue dans les vidéos sur le petit tirage que je voulais faire pour tous les signes pour le mois de juillet. Je me suis dit ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ce format bien ou ce que vous voulez que je fasse par exemple pour l'amour, pour le travail, pour la santé ou alors vos idées dans les commentaires. Aujourd'hui je voulais juste sortir une carte par signe, comme je le fais pour la semaine, mais je vais le faire pour le mois. Et cette carte, ce ne sera pas une carte simple. Pour chaque signe, ça sera quelle serait la meilleure façon pour vous de vivre ce mois de juillet pour être heureux. Je me suis dit, pourquoi pas une thématique comme ça peut être intéressant. Donc, comment vivre ce mois de juillet pour chaque signe pour être heureux. Quelle est la qualité en fait à travailler en soi pour être en harmonie avec ce mois. Pour le bélier, commençons par le premier signe du bélier. Quelle est la façon de vraiment vivre bien ce mois de juillet pour le bélier? Le 7. J'aime bien cette énergie, elle est toujours une énergie de volonté. C'est toujours une énergie de comprendre quelque chose à l'intérieur de soi. Regardez cette carte. Regardez l'apaisement. Je calcule l'apaisement de cette carte et je trouve que on est dans une forme de prise de position pour ses idées. Parce que vous voyez, il y a 7 bâtons. Donc pour les béliers, la façon d'être heureux dans ce mois, c'est prendre la position de ce que vous voulez dans ce monde. Vous voulez quelque chose dans votre vie, vous voulez aller quelque part dans cette existence, il faut affirmer cette idée. Affirmer cette idée par la méditation. D'ailleurs, j'ai mis des méditations en bas de cette vidéo. Vous pouvez regarder, je vends des méditations qui sont bien pour le nord. Pourquoi pas, ça peut être niveau spirituel, puisque ici on a vraiment quelqu'un qui médite, vous voyez. Donc ça peut être spirituellement parlant. Affirmez vos positions. Au mois de juillet, affirmez-vous. Soyez courageux, courageuse. Allez au bout de votre but. Comment je peux vous le montrer mieux? Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Affirmez vos buts, les béliers. Donc, comment être heureux dans ce mois de juillet? C'est être honnête avec soi, aller bien vers ses buts, affirmer sa volonté de réussite ou sa volonté d'être comme vous êtes. Et il faut affirmer ses convictions. Qu'est-ce que vous aimez? Peut-être que vous allez être mis au défi de quelque chose. Vous allez devoir affirmer votre position. Et comme dans cette carte, vous voyez bien que la personne, elle s'affirme parce qu'elle est en lien avec elle-même. Elle n'a besoin de personne d'autre. Vous voyez? Méditez les béliers. Vous avez besoin de méditation prolongée. Faites 30 minutes par jour. Au moins. Les taureaux. Les taureaux. Ah! Vous voyez qu'on s'envole dans une certaine forme d'épanouissement. C'est une forme d'épanouissement, les taureaux. Le jugement. C'est une carte majeure. Et par rapport à l'autre, on voit vraiment que vous êtes sur une nouvelle passerelle, les taureaux. On essaie de vous donner des éveils intérieurs, on appelle d'âme. Vous voyez, elle est appelée, cette âme, quelque part. Vous voyez, elle est appelée. Elle est appelée vers les nouvelles réalisations. Donc les taureaux, au mois de juillet, vous êtes appelés
vers un moment de vérité, vers une nouvelle étape de votre vie. Ça peut être un mariage, un enfant, entrer dans une certaine forme de nouvelle vérité, nouvelle vous. Vous êtes en train de naître à vous-même. Donc le conseil qu'on peut donner pour le mois de juillet, c'est accepter ce changement radical qui vient dans votre vie. Vous êtes en train de savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes incarné comme ça, quels seront les meilleurs choix possibles dans votre existence. C'est une révélation à soi-même, c'est dire non au passé et dire oui à l'avenir. Vous recevez des connaissances maintenant que vous pouvez utiliser. C'est un cycle qui se termine et le jugement est rendu. Mais tout le monde, ça va être autre chose. Hein, mais une décision finale, une transformation face à quelque chose, face à un cycle. Les Gémeaux. Le bonheur familial. Qu'est-ce que vous devez faire au mois de juillet? Dites oui à la famille. Relaxez-vous. Prenez du temps pour vous-même. Amusez-vous. Vous avez le droit de ressentir le bonheur. Tout le monde est là pour vous satisfaire. Occupez-vous de vos proches. Sentez-vous proche de la nature, de la joie de vivre. Offrez le sourire à tout le monde. Soyez une personne qui offre soi-même aux autres. Les Gémeaux, c'est un très beau mois pour vous qui s'annonce. Un mois de détente, peut-être de vacances. Détente émotionnelle et physique, psychologique. Réunion avec les proches que vous aimez. Soyez rayonnant. Le conseil qu'on peut donner, c'est soyez rayonnant. Les cancers. Travaillez sur vos projets, les cancers. Si vous avez des choses à terminer, à faire, si vous avez des projets que vous êtes en train de faire, c'est le bon moment de les réaliser, c'est le bon moment de rentrer en contact avec votre nature créatrice. Et si longtemps vous vouliez faire quelque chose, vous pouvez oser les faire. Vous voulez commencer quelque chose, rentrer en contact avec la nature de votre être. C'est vraiment le bon moment pour commencer à réaliser les choses que vous voulez réaliser. Donc, travaillez sur vos projets, les cancers. Travaillez sur vos projets. Ne mettez pas de côté ce que vous pouvez faire. Réalisez votre potentiel. Regardez devant. C'est beau, ça. Ensuite, les lions. Les lions incarnent vraiment l'énergie du lion. C'est la reine des bâtons. De nouveau, on a des bâtons pour... on a vu les bâtons pour le bélier, là on a les bâtons de nouveau pour le lion. Donc les énergies de feu sont vraiment fortes. Et affirmez-vous, faites ce que vous voulez. Les lions, pour être heureuse ou heureux, montrez à quel point vous êtes heureuse. Brillez. Mettez des vêtements qui se voient. Souriez, rigolez, profitez du temps. Les lions, c'est votre mois. Le mois de juillet, c'est votre mois. En fin du mois, vous commencez à avoir vos anniversaires. Donc c'est peut-être ça. Brillez, recevez des cadeaux, recevez des plaisirs. Montrez en fait la joie de vivre. Parce que les signes de feu, en général, quand elles brillent, elles donnent le feu autour. Partagez avec les autres votre joie. Vous êtes le soleil qui brille. Le soleil qui brille, il donne. Il ne reçoit pas tout le temps. Il brille, il donne. Donnez. Partagez votre énergie positive. Peut-être que les gens ont besoin de vous pour briller, justement, pour trouver leur voie. Ils ont besoin de voir à quel point vous êtes heureuse. Ou heureux. Si vous êtes un homme, donnez un peu de temps à votre femme. Ne prenez pas tout pour vous. Les vierges. Les vierges. C'est trop beau, les vierges. Vous avez le plein pouvoir. Vous avez la famille avec vous, l'argent, les moyens, les possibilités, les voyages. L'argent est plein la poche. Les vierges, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, partir en voyage,
avec votre famille, un peu comme les Gémeaux. Vous avez le droit de profiter de ce mois de juillet, vous reposer, profiter de ce moment. C'est beau ça, les Vierges. Vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et pour bien vivre ce mois en bonheur, soyez généreux. Partagez avec votre famille votre joie de vivre. Et si vous avez besoin d'aide, demandez à vos proches. Ils vont vous aider. Ils vont pouvoir vous aider. Ensuite, nous avons les balances. Oh, les balances, qu'est-ce qui se passe? Le diable rentre dans votre champ. Bah, moi, j'avais dit que c'était le conseil. Donc, le conseil, c'est d'être attirant, charismatique, d'attirer avec votre énergie. Vous pouvez vraiment, par votre charisme, par votre sensualité, être attirant. Vous jouez les gens, jouez aux manipulations, j'espère pas trop graves. Juste, vous avez un pouvoir sur les autres pendant ce mois de juillet. Vous avez un pouvoir sur les autres, les balances. Utilisez-le au bon escient. Et si vous sentez que vous êtes soumis à quelqu'un, faites attention, parce qu'il peut y avoir un homme dans votre environnement qui essaie vraiment de vous avoir complètement pour lui. Mais bon, comme c'était le conseil pour le mois, c'est de vous faire confiance. Vous êtes brillant, magnétique. Vous attirez la joie et le bonheur. Ensuite, nous avons les... Après le scorpion. Après la balance, on a le scorpion. Je pensais au diable pour mon scorpion, mais non. On a le scorpion maintenant. Oh, le scorpion, il tisse les nouveaux liens, il tisse les nouvelles énergies, il est en contact avec les autres, il crée un projet, il s'applique. Donc les scorpions, appliquez-vous dans votre projet, faites tout pour que votre projet brille, pour que votre projet, soyez persévérants. Entourez-vous des bonnes personnes, les scorpions. Vous êtes en train de former quelque chose qui ensuite peut vraiment se révéler utile pour les autres. Appliquez-vous, travaillez, faites des efforts, ça va payer ensuite. Ça va payer les scorpions. Quotidien. Si vous avez vu ma vidéo sur les pronostics, regardez la vidéo sur les pronostics astrologiques et dedans je parle de les scorpions doivent régler leur routine quotidienne. C'est de ça que ça parle aussi. Routine quotidienne pour que ça apporte quelque chose ensuite dans votre champ. Vous travaillez pour avoir des fruits ensuite de tous vos efforts. Ensuite, on a le Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe, le Sagittaire? Vous avez besoin de vous défendre. Vous avez besoin de vous défendre. Vous avez besoin de concurrencer, de défendre votre territoire. Peut-être que c'est le moment de vous imposer. Moi, je dirais, comme c'est le conseil, ici, je dirais que faites attention aux gens qui sont pas très honnêtes avec vous, qui veulent vous utiliser votre pouvoir, votre potentiel. C'est la première carte de tout ce qu'on a tiré, qui est un petit peu plus... un peu comme le bélier. Le bélier devait se défendre un petit peu avec le 7 des bâtons. Ici, on a le 7 des épées. Défendez-vous un petit peu les sagittaires. Sachez être plus volontaire. Parfois, il faut se défendre pour avoir ce qu'on veut. Ici, c'est de ça qu'on parle. Défendez votre territoire. Faites attention à vos ennemis, aux gens qui vous veulent du mal. Car vous avez besoin d'avoir une certaine force de caractère pour les défier. Venez en consultation si vous en avez besoin, tout est en bas de cette vidéo. Les Capricornes, waouh! La chance, l'argent, le pouvoir, nouveau début. Vous êtes très 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 bien positionnés, les Capricornes. Vous avez beaucoup de chance.
Rentrez dans ce mois de juillet sans peur, sans crainte. Vous avez toutes les possibilités, les portes s'ouvrent à vous pour être vraiment maître de vous-même. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous réaliser, faire des projets, ouvrir des entreprises, respirer l'air frais, de la liberté matérielle, de la liberté, de nouvelles façons de vous ouvrir aussi à votre environnement. Vraiment, Capricorne, je vous envie beaucoup. Vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Beaucoup de choses de vous imposer, de faire exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous avez une idée. Peut-être que vous avez une chance de partir en voyage. Peut-être que vous avez une proposition pour quelqu'un. Dans tous les cas, vous pouvez tout réaliser, tout ouvert à vous. Les Verseaux. Les Verseaux veulent être un petit peu dans l'intimité pour réfléchir. Le ermite. Réflexion. Le conseil, c'est d'être dans la réflexion, d'être un petit peu de côté pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour, pour réfléchir sur votre vie, pour vous plonger à l'intérieur de votre âme. Faites mes méditations. De cette vidéo, j'ai des méditations. Faites-les parce que ça peut être très intéressant pour vous, les Verseaux, de rentrer dans un silence un petit peu, de savoir que ce silence parfois est nécessaire pour comprendre les choses. Isolez-vous, étudiez vous-même des choses, faites confiance à votre âme. Et le Poisson, le signe du Poisson, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Vous êtes amoureux, les Poissons? Vous êtes amoureux. Vous voulez proposer à quelqu'un d'être en couple avec vous. Vous êtes amoureux, vous voulez donner des fleurs, vous voulez aller en rendez-vous galant, ou vous voulez juste simplement, tout simplement de l'amour. Donc c'est possible ce mois-ci. Soyez ouverts. Soyez le cœur ouvert sur la main. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Si c'est avec votre homme, eh ben, vous pouvez être invité à des rendez-vous galants ensemble. Soyez juste cœur ouvert sur la main. Donnez l'amour aux autres. Donnez l'amour à ceux qui en ont besoin. Entrez en contact avec les gens ont besoin de vous. Vous êtes tellement beau, amoureux. Vous êtes plein de richesses, plein de possibilités, les Poissons. Vous avez un très beau mois de juillet, plein d'amour, de tendresse. Si vous êtes un homme, offrez votre cœur à une femme. Si vous êtes une femme, acceptez ça. Acceptez qu'on vous fait des galanteries. Peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un pour la vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire des demandes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette pronostic pour le mois de juillet. Dites-moi en commentaire si vous voulez quelque chose de plus ciblé. Peut-être l'amour ou le travail, ou peut-être les trois ensemble, amour, travail, santé, spiritualité. Dites-moi ce que vous en avez, de quoi vous avez envie. Et je peux faire... je peux adapter en fonction de vos envies. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.